Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo assez longue qui partait un peu dans tous les sens et j'avais envie d'un peu plus rentrer dans les détails, approfondir chaque sujet. Ouais, effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge là. Du coup, hier, j'ai fait une vidéo complémentaire, mais je me suis rendu compte qu'elle dépassait 20 minutes et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je la sectionne, que je la partage en plusieurs parties et du coup, voici la suite de la vidéo d'hier, deuxième partie, c'est parti. En ce qui concerne mon garagiste, je pense que j'ai pas grand-chose à dire, à part que je me rends compte à quel point lui est professionnel et à quel point j'aurais dû quitter le garagiste d'avant beaucoup plus tôt, parce que c'est une autre attitude. Alors peut-être que celui-là, il parle pas beaucoup. Tu sais, c'est le genre de gars, quand tu lui dictes un numéro, il dit rien. Normalement, quand tu dictes un premier numéro, la personne dit ah ah, puis après tu fais 96, ah ah, 53, ah ah. Mais lui, tu dis les numéros et puis il dit rien, puis... Enfin, c'est marrant, voilà. Bon, je pense que je vous ai dit, c'est pas un truc qui urge et qui presse, mais je dois retourner chez le garagiste parce qu'il y a des fouines qui ont bouffé une partie synthétique dans mon moteur. On m'a appris que un des trucs pour éviter ça, c'était de mettre euh, une sorte de filet ou de sac bourré de poils de chien. Ça fait fuir les fouines. Évidemment, il faut s'assurer de ne pas mettre ça dans un endroit qui risque de le brûler non plus. Il y a un autre problème assez spécial, c'est que tout près de chez moi, quand on prend l'autoroute, avant d'arriver à la sortie d'après, il y a 3 immenses tunnels. Et dans ces tunnels, bah, mes phares commencent un peu à s'exciter et puis commencent à clignoter en fait. C'est très bizarre comme problème et c'est très gênant parce que j'essaie de garder mes distances avec les voitures devant moi parce que sinon, bah, elles ont l'impression que je leur fais les phares. Ouais, c'est très gênant. Par contre, quand je vais dans cette direction, il y a ce problème, mais au retour, il y a plus ce problème. Alors, je ne sais pas si c'est une question de soleil qui est pas au même endroit ou tout à coup le moteur se dit ouais, ce problème je vais le régler. Enfin, c'est plutôt la partie électronique de la voiture en l'occurrence. Ouais, ne mélangeons pas n'importe quoi. Utilisons les bons mots au bon moment. En parlant avec quelqu'un récemment, il m'a dit que le fait que ma voiture, quand les phares sont en automatique, elle détecte lumière, pas lumière, lumière, pas lumière. Et par rapport à ça, ils s'allument, ils s'éteignent, ils s'allument, ils s'éteignent. Ces espèces de petites teignes. Régler le problème, ce serait simplement de mettre le phare en manuel dans ces cas-là. En ce qui concerne ma psy, alors je devais changer de psy déjà, pour des raisons de distance, tout ça. Et en fait, c'est assez fou ce qui m'est arrivé ce jour-là parce que il y a plusieurs listes d'attente sur lesquelles je suis parce que les psychiatres sont tous surchargés. Mais on m'avait appelé pour dire qu'il y avait une psychologue qui s'était libérée, puis on m'avait un peu fait remplir un formulaire qui était assez précis, puis chiant à remplir comme d'habitude. Parce qu'en fait, il voulait vraiment savoir de quoi j'ai besoin pour m'apporter, m'amener la personne la plus adéquate possible. Donc, à force d'essayer de cibler, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait surtout me traiter pour tendance à la dépression, justement. Mon trouble de l'attention, assez élevé. Bon, il paraît que j'ai des troubles de la personnalité aussi, j'en suis pas convaincu. Ouais, parce que d'après les psys, j'arrive pas à vivre en société parce que je suis trop honnête, trop direct, trop sensible aussi peut-être, mais je suis peut-être ce qu'on appelle un humain et pas un robot, et ça les dérange beaucoup que je ne rentre pas dans leur petite case. Du coup, voilà, le jour de mon premier rendez-vous, qui était pas tout près, comment je vais raconter ça? Bon, déjà, j'avais demandé si c'était pas possible de faire des séances par visioconférence. On m'avait dit que oui, mais que la première fois, il fallait quand même rencontrer la psy en vrai. Une fois que je l'avais rencontrée, on s'était mis d'accord pour faire une séance en présentiel, une par visio, une en présentiel, enfin, une sur deux, quoi. Mais le jour où je devais la rencontrer, tout s'est particulièrement bien passé, en fait. Parce que peut-être vous n'êtes pas au courant, mais il y a à peu près 8 ans en arrière, j'avais pris des cours pour apprendre à faire des soins énergétiques.
Donc une sorte de... Je suis capable de faire un rééquilibrage énergétique. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. Et je me souviens que je l'avais fait dans un endroit qui avait vraiment des bonnes ondes, des bonnes énergies, un endroit où on se sent vraiment bien. Et ça faisait 8 ans que je me disais, il faut que je retrouve cet endroit. J'avais à peu près une idée approximative d'où c'était, mais je ne me souvenais pas exactement. Alors voilà, ce jour-là, quand j'allais chez ma psy, j'ai croisé une autostoppeuse. Je me suis dit, bon, bah, je vais la prendre. Et elle m'a demandé, vous allez où? Et puis, je l'ai montré sur mon GPS, je lui ai dit, je vais là. Puis il lui a fallu juste quelques secondes pour se rendre compte qu'elle allait là aussi. Elle m'a dit, ah, mais c'est exactement l'endroit où je vais. Du coup, j'ai coupé mon GPS et c'est elle qui m'a guidé. Elle m'a dit, là, vous allez tout droit, là, vous allez à gauche, là, vous tournez à droite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai retrouvé cet endroit magique où j'avais appris à faire des soins énergétiques. Comble de bonheur, l'autostoppeuse m'a dit, si jamais je suis serveuse dans le café qui est juste à côté de la psy que vous allez voir, parce que je lui ai expliqué, après votre séance, vous pouvez passer, puis pour vous remercier, je vous offrirai un café. Voilà. Du coup, j'ai pris un bouquin avec moi pour pouvoir bouquiner en buvant un café après ma séance chez la psy. La psy, super sympa, m'avait fait une super bonne impression. Hein. Elle avait dit je suis humaniste et je serai toujours à côté de vous. Je ne serai jamais devant en train de vous tirer. Je serai jamais derrière vous en train de vous juger. Je serai toujours à côté de vous. Ça paraissait excellent. Sauf que la deuxième, troisième et quatrième séance ne m'ont rien apporté. Je me suis rendu compte que je ne ressortais pas super bien de ces séances. Du coup, voilà, comme je vous l'ai dit hier, elle m'a dit ah, mais parce que je suis pas là pour régler vos problèmes, trouver des solutions à vos problèmes, parce, parce que vous avez connu des psys qui trouvaient des solutions à vos problèmes. Là, je me suis dit, mais c'est tellement pathétique, parce que la réponse est oui. Oui, j'ai vu des bons psys dans ma vie qui m'ont aidé à régler au moins deux, trois soucis par séance, quoi. Après, parfois, on est obligé de quitter des psys parce que certains partent, ils se forment ailleurs. C'est difficile de rester pendant des années et des années avec la même personne et de trouver la bonne personne, surtout. Bon, du coup, j'ai dit à ces psys qu'il fallait que je change, que j'avais besoin de plus. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas besoin de quelqu'un qui va simplement me dire comment ça va aujourd'hui, ah, qu'est-ce qui s'est passé, ah, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment. Parce que ça, ils leur sortent pas mal, hein, certains. Ils ont même comme instruction de demander tous les quarts d'heure, tous les 10 minutes. Et là, comment vous vous sentez? Et moi, franchement, ça me gonfle. Hein. Même en étant super ouvert et en essayant de comprendre cette méthode, ça me gonfle. Donc voilà, je suis en train de chercher une nouvelle psy. Le plus drôle, c'est que euh, elle m'avait dit, je vais vous retrouver quelqu'un. Puis moi, j'avais appelé mon ancien psy un peu en urgence, hein, parce que je me sentais vraiment pas bien pendant 2, 3 jours d'affilée. Et puis elle m'a aussi dit, à la base, je suis pas là pour répondre aux urgences, mais en attendant de trouver un autre psy, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Puis j'ai dit, ouais, non, c'est bon, vous forcez pas. Je sens que c'est faux ce que vous me dites, que vous le pensez pas vraiment. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Il y a eu des périodes de ma vie où j'imitais les psys avec des potes tous les demi-heures, je disais, et qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Et vous savez quoi? Le jour où j'ai annoncé à ma psy qu'elle me convenait pas et que je voulais changer, elle a eu les larmes aux yeux. Du coup, je me suis dit, mais je suis pas là pour que quelqu'un pleure avec moi, je suis là pour que quelqu'un m'aide. La deuxième fois, je l'avais vu par visioconférence. Et la troisième fois, c'est bizarre ce qui s'est passé parce que quand je l'ai revu pour la deuxième fois en présentiel, tout avait changé. Déjà, j'ai commencé à être déçu par elle. Mais après, je suis retourné au café à côté. Et l'autostoppeuse, la serveuse qui m'avait offert un café, était aussi super froide la deuxième fois que je l'ai vue. Donc voilà, peut-être qu'elle s'est dit, ah merde, il est revenu, donc il voudra de nouveau un café gratuit. Enfin, je sais pas trop ce qu'elle s'est dite, mais j'ai tout trouvé très superficiel. Et même les ondes positives de cet endroit que j'avais retrouvé avec tant de joie, elles avaient un peu disparu. Donc je me suis demandé, est-ce que tout est dans ma tête ou est-ce que finalement les choses bougent beaucoup plus rapidement que possible? Peut-être que des fois on doit simplement retrouver quelqu'un, retrouver un endroit,
mais que c'est pour boucler la boucle, terminer un cycle, pour recommencer autre chose, en fait. Ouais, j'ai fait exprès de dire beaucoup plus vite que possible, hein, alors que normalement la phrase serait beaucoup plus vite que prévu. Mais je trouve que les deux font sens dans ce contexte. Ouais, je sais pas si vous arrivez à me suivre, si c'est trop compliqué. J'ai pas l'impression, mais peut-être que si, pour certains, je sais pas. Et effectivement, quelques jours ont passé, puis elle m'a dit, je ne trouve personne pour me remplacer, mais voici un numéro que vous pouvez contacter. Et ce numéro-là, bah, ils m'ont dit, non, c'est pas nous qui faisons ça. Surtout si vous avez déjà eu quelques séances, c'est à votre psy de trouver son remplaçant. Alors, je vais pas vous dire le nom de cet endroit parce qu'ils vont porter plainte contre moi. Puis, les gens aiment bien porter plainte contre moi, donc on va éviter. Mais ça se termine par Al, en fait, le nom de cet endroit. Donc, je leur avais dit, ici, à un Al, on aime bien se renvoyer la balle. Je leur ai dit que vous devriez utiliser ça comme nouveau slogan, ce serait pas mal. Ici, chez Al, on se renvoie la balle, c'est pas mal. Bon, ils ont senti que j'étais relativement énervé, là, et puis, voilà, ils se sont excusés au téléphone, mais je pense qu'ils m'ont insulté une fois qu'on a raccroché. Bon, ou peut-être qu'ils s'en voulaient vraiment, si c'était vraiment des humanistes. Ouais, je vais terminer en revenant en arrière, ce sera aussi une façon de boucler la boucle. Ma nouvelle curatrice, c'est ma quatrième curatrice. Donc le premier que j'avais eu était très sympa, c'était un homme africain, mais avec un prénom bien français. C'était le seul qui était venu chez moi, il m'avait pas du tout jugé sur tout le désordre qu'il y a chez moi. Donc il avait su me garder très à l'aise, hein. Il a fallu que quelques jours avant qu'il disparaisse. Il a vraiment pas duré longtemps. La deuxième curatrice que j'ai eue, c'est quelqu'un qui savait que j'étais bourré de dettes et qui m'avait même donné des conseils. Elle m'avait dit, si vous voulez un jour quitter la Suisse, partez vers le nord. Puis moi, je me suis demandé, mais de quoi est-ce qu'elle me parlait? Puis elle m'a dit, oui, oui, si vous allez au sud, si vous allez en France, en Espagne, en Italie, vos dettes vous suivent. Si vous allez en Allemagne, elles ne vous suivent déjà plus. Donc en Belgique, en Hollande, en Suède, au Danemark, vos dettes ne vous suivent pas. Angleterre, Écosse, évidemment. Puis là, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est quoi? C'est une histoire d'accords bilatéraux. En tout cas, c'est très intéressant. Et super sympa de la part d'une curatrice de me donner ce genre de conseils. Bon, j'ai l'impression que dès qu'on s'entend bien avec quelqu'un, la personne disparaît. Hein? Je sais pas si vous avez cette impression, parce que voilà, elle a disparu pas très longtemps après m'avoir donné ses conseils. Le troisième curateur, il est arrivé au moment où j'allais partir en Amérique il y a 2 ans en arrière. Et je lui avais dit, écoutez, je dois partir en Amérique, est-ce que vous pourriez me donner un petit supplément d'argent? Puis il m'avait dit, est-ce que 1000 francs, ça vous suffit? Puis je me suis dit, bah, tu parles, et comment? Moi, je pensais qu'il allait me donner 200 ou 300 francs, un truc du style. Donc, ça avait très bien démarré avec le troisième, mais il a eu le mauvais rôle parce que c'est lui qui m'a pris mon troisième pilier. Parce que, voilà, la justice suisse a estimé que c'était une fortune que j'avais pas déclarée, alors qu'un troisième pilier, tu peux juste l'utiliser pour déménager dans un autre pays, justement, ouais, peut-être qu'ils avaient vu le coup venir, en fait, finalement. Ou je pense que tu peux l'utiliser pour acheter une maison, un truc du style. Enfin, c'est pas un truc dans lequel tu peux puiser pour aller au supermarché ou t'acheter une nouvelle chaîne stéréo, un ordinateur, une bouilloire ou un téléphone. Bref, ouais, là c'était un peu le coup de grâce, hein, parce qu'ils m'ont quand même pris 8000 francs. 8000 francs que j'avais cumulés pendant les années pendant lesquelles j'avais travaillé, hein. Ouais, des fois tu te dis vraiment, euh, tu te demandes à quel point tu travailles pour rien en fait, hein. En plus, là, en Suisse, il y a personne qui a suffisamment pour sa retraite, quoi. Ils sont obligés de partir en Asie, par exemple. Bon, parallèlement, ils disent aussi qu'en Asie, tu seras jamais accepté complètement chez eux, que tu seras toujours un étranger. Mais bon, ça, finalement, je pense que c'est partout comme ça, quoi. On dit qu'en Suisse, les étrangers, ils ont plein de privilèges. Ça les empêche pas de se sentir étrangers pendant toute leur vie en Suisse non plus. Moi, je vois bien quand il y a des gens qui me voient et quand je commence à parler, ils me disent, «Ah, mais vous parlez bien français?» Et je me dis, «Oui,
Mais tu pensais à quoi, en fait? Hein, tu penses que je suis complètement débile ou quoi? Et ensuite est arrivée ma nouvelle curatrice. Théoriquement, je devais la rencontrer en décembre l'année passée, mais elle était trop occupée, la pauvre. Non, je me moque un peu d'elle, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai fini par la rencontrer cette année en janvier. Et puis, j'ai pas eu un excellent contact avec elle parce qu'elle m'a dit des trucs du style votre voiture n'est pas complètement payée, il y a encore le leasing, et puis elle m'a remis dans le doute. On me remet facilement dans le doute, hein, parce que je remets tout en question facilement. Du coup, j'ai dû me renseigner, et puis non, j'ai bien vu que ma voiture a été payée depuis plus de 5, 6 ans, en fait. Du coup, je lui avais envoyé un message assez rude quand même, en disant si vous détournez une partie de mon argent, il est grand temps de savoir pourquoi vous l'utilisez, hein. Après quoi, elle s'était excusée, puis là, on est reparti sur des bons rails. Parce qu'à la base, elle m'avait vraiment saoulé lors du premier entretien. Parce que je lui avais dit que j'avais 2, 3 problèmes dans ma vie. Alors elle a directement dit ah, vous voyez un psy? Puis après, elle m'a fait remplir une petite feuille où c'était écrit très petit. Puis j'ai un peu écarquillé les yeux. Puis elle m'a dit ah, vous voyez un opticien? Puis chaque fois, c'était ah, vous voyez telle personne, ah, vous voyez. Et puis le fait qu'elle m'ait dit que ma voiture avait pas été payée, qu'il y avait encore du leasing à payer, ça m'a vraiment gonflé. Du plus haut point. Je me souviens que ma copine m'avait demandé est-ce que ta nouvelle curatrice est jolie? Et je lui avais répondu oui. Puis elle s'était énervée. Moi, j'avais envie de dire, mais alors pourquoi tu poses la question, hein, si tu veux pas savoir la réponse? Mais le fait est que l'importance du truc, c'est que face à une curatrice qui est jeune et jolie, j'aurais moins de poids et d'impact. Enfin, c'est peut-être très sexiste ce que je vais vous dire, mais je pense que si une jeune femme jeune et jolie dit un truc et que moi je dis le contraire, on va plutôt la croire elle. Et en fait, c'est tout là le danger du truc, d'après moi. Mais comme je dis toujours, tout ça, c'est toujours de larges sujets, de longs sujets de débat. Bon, ma curatrice actuelle, c'est la plus fonctionnaire et la moins humaine. On peut croire que c'est une bonne chose, mais en fait, je vous garantis que non. Quoique, comme je vous ai dit, on est reparti sur des bons rails en ce moment. Bien, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, mais je vais continuer à poster des vidéos. Et prenez soin de vous et à tout bientôt. Si c'est pas demain, ce sera une autre fois. Bye bye. Quoi? Elle dure plus de 20 minutes, ma vidéo? Ah, moi, je pensais qu'elle durait même pas 10 minutes. C'est fou. Allez, terminé pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. Bye bye.